Salut à tous. Vous avez vu, j'ai les cheveux blancs qui commencent à apparaître. C'est l'âge, hein, c'est normal. Voilà, nous sommes le 6, le 3 avril. Le 3 avril, et ça a commencé hier de nouveau. Alors j'étais contente. J'ai dit, ouais, je m'éloigne des béquilles. Encore hier, comme par hasard, j'envoie un message aux enfants pour dire que ça va super bien. Je me sens de mieux en mieux. Je me suis dit, encore, là j'ai encore pour 3 à 4 mois de traitement. Et je me disais, waouh, ça arrivera sans doute à la guérison. Après, bien, il me faudra peut-être 1 an, 2 ans pour me refaire, pour restructurer, savoir exactement qu'est-ce que je compte mettre en place. Et, et voilà que boum, patatras. Hier soir, j'enlève du dissolvant, avec du dissolvant. J'enlève le vernis de mes ongles mais on a rien de temps. Euh, Palmaire, malmaire, les mains, les pieds, euh, le creux des mains, creux des pieds, les voûtes étaient, étaient tendus, douloureux. Ça fait mal, hein, ça fait très mal. Et puis un coup dans la nuque, le système nerveux. Ça a cogné dans la colonne vertébrale. Difficulté respiratoire par douleur bronchio. Alors, des fois, je me dis, c'est peut-être les plexus en fait, hein, parce qu'on est fourni de plexus. Je sais plus comment on appelle ça, des plasmas. En fait, c'est le côté, c'est l'aponévrose, hein, qui est prise, mais ça rentre aussi, c'est en profondeur. Puis ça brûle à certains endroits. Ça va démanger aussi dans d'autres. Ça empêche la respiration d'arriver correctement. Donc non, il faudrait respirer tout le temps, toutes les 5 minutes. Mais voilà. Ce matin, je me réveille, ça va. Je m'habille, je me redéshabille, même pour dire. Donc je suis contente. Alors j'ai vu, c'est vrai, en me lavant, j'avais quelques rigidités. Le corps avait du mal, les mains, rien que d'enfiler le gant de toilette pour me laver, c'était compliqué. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je dis, ah ça y est, le côté arthrosis est en train de se retirer. Je lève les bras sans que ça brûle. Voilà, ces petits détails, quoi. Alors je vois que je peux pas faire des postures encore. Abdominaux, c'est trop tôt. Faire des postures, il faut que je fasse attention, encore une fois, pour le bas du dos, les lombaires. Mais je vois que problème respiratoire. Là, j'ai dû reprendre les béquilles. Et puis, en fait, c'est le système nerveux qui déconne parce que les jambes n'avancent plus. À un moment, tout l'arrière du corps, tout l'arrière, hein, du sommet du crâne, les muscles en fait, tous les muscles de l'arrière, du dos, tout ce qui est postérieur, arrière des bras, les fessiers. J'avais des fessiers qui étaient durs comme du béton d'un coup. Les cuisses, pareil. Et on a l'impression que vraiment tout s'affine jusqu'aux orteils, les pieds. Donc difficulté de marcher, hein. Et puis, j'en pouvais plus au point où j'avais, mais j'avais envie de me foutre par terre, quoi, de m'allonger en croix par terre. Voilà, subitement. Pas de raison, pas de. La seule chose que je mettais en cause, à la rigueur, c'était de dire hier, j'ai euh, j'ai juste mis du coton sur un. J'ai mis de l'éthanol, du dissolvant sur du coton. Et ça, carrément, ça a attaqué le système nerveux. Le côté olfactif, mémoire, je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Donc on se dit, ouais, c'est pas mollo, quoi, c'est pas grave. Et non, non, pas bon du tout. Donc il me restait dans mes poches comme d'habitude. Toujours, je suis en marche
avec du Codoliprane, Alprazolam. Tramadol, c'est des trucs qui me vont absolument pas. Si on monte plus haut avec du gababantine et toutes ces compagnies, ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Donc c'est pire, ça engendre des crampes, ça, ça apporte des formes de plaques, de démangeaisons, comme si des boutons, des sortes de champignons apparaissaient à l'intérieur du corps. Ça fait du psor en fait. Et c'est particulier parce que c'est un psor, on a l'impression que c'est vraiment dans les profondeurs, comme si par exemple c'était collé à même sur l'organe du poumon ou des bronches, et puis après ça va ressortir, ça va pousser, et ça, ça passe au travers de, ça, travers, ça passe dans les côtes, ça passe, ça chauffe carrément, et c'est douloureux, et ça coince en plus. Et puis après, ça va ressortir sur la peau. Mais les médecins me disent qu'on voit pas. C'est pareil, une sorte de drôle de tache là. C'est des trucs qui n'ont l'air de rien. Alors ce matin, j'avais la peau un peu marbrée. Je regardais, j'ai dit tiens, euh, eh ben c'est peut-être reparti sur toute la partie du ventre, de la poitrine. Euh, c'est pas normal, bien sûr, tout ça. Mais bon, voilà, ça passe. Et puis j'étais contente, je me suis dit 14 jours sans traitement, bon, il va quand même falloir que je le reprenne. Et comme je vomis, ça m'ordonne la nausée. Avec soudoxycycline. Le médecin m'a dit que c'était pas ça. Alors c'est vrai que j'avais mélangé avec fluconazole. Je me disais, bon bah, je vais arrêter le fluconazole, je reprends juste doxycycline. Mais en fait, non, doxycycline me fait vomir. Et j'ai toujours cette sensation de gastro-entérite, parce que je dis que ça me fait vomir, mais ça ressort aussi. Et, euh, et plus le vomi sorte, et plus après ça sent l'infection. Donc c'est un peu comme si c'était vraiment bien caché là-dedans. Comme je vous ai dit déjà de l'estomac, c'était étrange. J'ai une poche transparente, mais vraiment une poche. Une poche assez importante hein, en taille, transparente. C'est un sac comme ça qui est sorti avec un peu de sang dedans et, euh, et des petites granules, des granulomes, C'était vraiment très étrange, comme si ça avait habité mon, mon estomac et que c'était dans la chair de l'estomac parce que à ce moment-là, ça sortait comme une boule qui était expulsée de la chair de l'estomac. Du muscle stomacal. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai des extraterrestres dans ce corps. Donc j'ai déjà eu des épisodes assez particuliers. Euh, je dois continuer, il me reste 4 mois, 3 mois et demi de traitement. Je vais continuer, j'ai fait une pause longue de 15 jours pratiquement. Donc on verra bien. Le dernier RX que j'ai fait, c'était apparemment le 6-7 mars. Et là, pendant une semaine, j'étais en béquille. Et là, nous sommes le 3 avril. Donc, j'ai la béquille. Mais j'ai pris 4 alprazolam pour calmer les contractures et les crampes. Et pour éviter que le corps fasse des secousses. Et j'ai toujours cette impression de pousser. Alors j'étais contente parce que je revoyais mes mains, je dis oh, il y a plus de poussée, il n'y a plus de boutons qui apparaissent. Donc c'est super, c'est sur la bonne voie. J'étais en train de me dire que je suis sur la bonne voie. Je continue parce que malgré tout, c'est quand même mieux. Donc, euh, donc voilà. Alors aussi ce qui s'est passé, j'avais très froid, je grelottais. Là ça va, j'ai un peu froid mais ça va.
Alors quand même, hein, tous les jours, je mets des bouillottes. C'est inévitable, j'en ai besoin à la maison, mais quand même très contente parce que j'arrive à marcher tous les jours. J'ai une belle dynamique. Ça, je peux marcher quasiment droite. Et voilà, c'est pas gagné. Je me dis, je vais m'en sortir. Et après, je vais me dire, bah, une fois que je m'en serai sortie, à 50 ans, bon ben voilà, je vois que quand même on prend aussi de l'âge, même si avec cette maladie, on a l'impression d'avoir 80, 90 ans. J'ai toujours pas l'énergie d'une personne de 60 ans, mais euh, j'ai plus non plus l'énergie d'une personne de 90. Et, euh, et parfois, j'ai eu l'impression, il n'y a pas longtemps, de peut-être même retrouver l'âge à laquelle la maladie m'a quand même, m'a quand même violentée, je dirais. Donc à 30 et quelques. Comme je réexplique, il y a eu plusieurs épisodes. J'en ai eu déjà toute petite et j'avais jamais fait la relation avec ça. Seulement quand on a découvert que c'était Lyme en 2008 et par rapport à l'apparition d'un bouton, j'ai eu un comeback où ce bouton, eh bien, qui était un bouton de varicelle. Alors bien sûr, apparemment, ça ne pouvait pas être de la varicelle puisque j'avais déjà fait une varicelle, mais ça ressemble à une forme de bouton d'herpès de varicelle. Tout compte fait, dans les analyses, on voyait que mon taux de varicelle explosait, mais je ne le contractais plus, entre guillemets. Donc là, il y a des, il y a des choses à refaire, bien sûr, sur les analyses. Je ne sais pas comment ils font, mais il faut essayer de mettre à jour ça. Euh, et pour faire le point, donc, c'est en prenant ma douche, je l'ai déjà dit, en découvrant ce bouton toute gamine, je me suis rappelé que ici, à cet endroit-là, dans mon bain, j'étais petite, hein, on revenait d'une grande marche, j'étais toute heureuse, moi j'adorais ça. Et j'ai tiré ce petit machin noir qui était ni plus ni moins une tique de mon corps. Donc oui, je pense que c'est fort possible que ce soit lié à une tique. Je me pose la question aussi si c'est pas lié à une maladie héréditaire ou familiale qui se transmet. Ma grand-mère avait l'Alzheimer, un oncle polyarthrite rhumatoïde, une autre soi-disant la maladie de Lyme. Il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui a aussi du Lyme, mais qui n'est pas du tout de ma lignée, bien qu'il fasse partie de la belle famille. J'ai ma nièce qui avait des soucis déjà elle comprenait pas mal avec des formes de Raynaud. Il y a très longtemps de ça. Et moi, je sais que j'ai des gros soucis quand même au niveau dans la tête, hein. J'ai des gros vertiges, des choses comme ça. Bref, je veux pas, j'en tiens pas compte, mais c'est vrai que j'ai eu une hospitalisation en cas mortel. J'ai eu plusieurs fois de suite où on se disait peut-être que c'était ciguatera, une autre fois peut-être que c'est du paludisme, la dengue, des choses comme ça. Et toujours je m'en suis ressortie survivante parce que c'était quand même mortel, puisque j'étais dans le coma, hein. Et l'avant-dernier coma auquel je me souviens, parce que je ne sais pas si je fais des micro-comas, va savoir, c'était donc un en Afrique et un à Paris. Donc le tout dernier date de fin 2008 et l'avant-dernier
en Afrique, c'était en 2006. Voilà, 2007, 2006, 2006. Bon voilà, c'est encore une récap et une fois ça marche, une fois ça marche pas. Euh, j'ai pleuré tout à l'heure et j'étais contente de me rappeler que j'étais vraiment dans pire que ça. Donc je pourrais me dire que peut-être que mentalement, accepter que je n'arrive pas à aller mieux, à être mieux et à ce stade-là, et puis bah, pouvoir m'organiser à faire quelque chose de mes 10 doigts. Je vis pauvrement, je suis quelqu'un de pauvre. Faut pas se leurrer, je suis quelqu'un de pauvre. Je vois que, en plus, comme je suis en invalidité et je n'ai pas fait de demande d'aide handicap, bien que je sois reconnue handicap, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que je cherche un appartement qui pourrait être dans mes cordes, quand même un peu plus au côté finance, mais c'est vrai que j'ai besoin d'être proche de la nature parce que ça me soigne aussi beaucoup. Eh bien, je vois que je ne peux pas bénéficier d'aide sociale. C'est pas la première fois. On m'a dit, ben voilà, on a un appartement pour vous, mais en fait non, parce que vous rentrez pas dans les clous, à 50 euros de différence, par exemple. Et là, ben, je ne peux pas bénéficier d'un logement. Il faut savoir que j'ai du mal à monter les escaliers, c'est très compliqué, c'est douloureux. Comme je l'ai déjà dit, je n'exagère pas. J'ai passé des journées entières avant de réussir à monter les escaliers. Je ne me sens plus dans cette volonté de combattre dans ce sens-là. Est-ce que est-ce que c'est un SOS de ma part? J'en sais rien. Je sais plus trop. Je sais plus trop là. Mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de louper. Je me dis c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'on a après moi? Je suis arrivée à un point où hier j'ai essayé de rappeler une personne qui s'est peut-être volatilisée comme ça la vie. Je voulais avoir des nouvelles parce que bon ben voilà. Et puis je me suis même posé la question. Je me suis dit, mince, j'ai essayé de la rappeler. Je me suis même dit mais mince, est-ce que je suis maraboutée? On arrive à des points avec cette maladie de... Vous savez, si je guéris, j'aurais beau dire que c'est la maladie de Lyme. Il y a très peu de médecins, les corps scientifiques qui vont admettre que c'est ça. J'ai la TSH, il faut que je ressorte tous ces papiers peut-être pour prouver. C'est peut-être un combat. Peut-être que la maladie me rattrape aussi inconsciemment pour me dire qu'il faut que je me remette la tête dans les dossiers et que c'est pas parce que je guéris qu'il faut que je tourne la page. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je me disais, je, je ne, je ne me battrai pas contre cette maladie puisque je ne serai pas crédible aux yeux des médecins. Ça n'apportera peut-être rien à personne. Donc, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est me sortir de là, point barre. Je sais plus. Voilà, je sais pas. Ça me fait du bien de poster ça. Et puis la suite, on verra. On verra, on verra. Je vais quand même mieux, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'étais contente, oui, encore hier, je disais aux enfants, vous voyez, on a beau dire, les antibiotiques, c'est pas une bonne chose. Si, c'est beaucoup mieux que les neuroleptiques parce que ce sont les antibiotiques qui me sauvent la vie à l'heure actuelle. Voilà. J'étais contente, il n'y a pas longtemps encore, je dis, ouais, ça y est, je reprends des yeux, des grands yeux, je reprends la forme de mes yeux.
peu importe que je vieillisse ou pas, hein. Comme j'ai dit, la maladie est revenue quand même assez costaud vers mes 30 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai toujours été dans la volonté coûte que coûte. Mais c'est vrai que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, c'est l'énergie quand même différente. Il n'y a pas photo. Donc, et il y a des personnes qui, pour moins que ça, du jour au lendemain, se retrouvent déprimées juste parce que ils peuvent pas faire ce qu'ils ont ou ce qu'ils aiment faire dans leur journée, parce qu'ils se retrouvent à- allongés, parce qu'ils ont pris une grippe ou ils sont tombés malades, voilà. Donc on peut comprendre un peu l'effet que ça fait. Voilà, voilà. Et dernière chose, j'ai de nouveau rendez-vous avec mon médecin. Je vais insister, enfin, je vais pas insister parce que c'est ce qui va se passer. Je vais reprendre un vaccin Covid, pas AstraZeneca, non merci, mais en BioNTech. Je compte là-dessus, j'y crois. Et j'étais pas vaccin, mais je vois que celui-ci m'a fait beaucoup de bien. Et ces dernières semaines, j'ai senti un retour effet mentholé dans le corps. Je sais que c'est le vaccin, moi, qui me fait ça. Je sais que je dois être un cas unique à ressentir ça. Mais je sais que quand c'est ça, c'est en train d'attaquer quelque chose qui se produit dans mes bronches et dans mes poumons. Voilà. Ce n'est pas une histoire émotionnelle, ce n'est pas une histoire psychologique de ma part, je me connais suffisamment maintenant, je comprends. Et, et donc voilà. Par contre, tout à l'heure, comme ça n'allait pas, je souffrais, eh bien des chiens ont aboyé, ça m'a surpris, eh bien ça a amplifié les douleurs, comme une saturation dans les cellules qui elles-mêmes se coupent comme si elles avaient du mal à respirer elles-mêmes, à se reproduire ou à se régénérer, à s'oxygéner. Et ça amplifie du coup une sorte d'acide lactique ou je ne sais quoi. Et ça bloque totalement la, la création des cellules en fait. Et je pense que ça va dans un sens tout à fait opposé. Ça les bloque, ça les asphyxie, elles s'empêchent de se reproduire et ça forme des sortes de contractions, euh, des crampes musculaires. Comme je dis, bêtement, acide lactique. Je suis pas douée, j'ai pas pu continuer à m'instruire dans la science, etc. Alors que c'était aussi ma passion, parce que comme je vous le redis, je suis quand même naturopathe à la base, et puis passionnée de science depuis toute gamine, j'ai toujours aimé ça. Voilà, et bien tout ça, je suis un peu bloquée à ce niveau-là. Donc voilà, la mémoire revient, mais c'est pas encore ça. Bon ben voilà, c'était encore un gros plan sur la maladie de Lyme. Pourquoi je vous poste ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a que 50 personnes, c'est déjà bien, qui, euh, qui, qui est abonné à ma petite chaîne. Et voilà. Ce qui va mieux, c'est que je, je m'entraîne à faire des tirages de cartes. Parfois, j'ai ces facultés, comme j'ai ces facultés un peu de médiumnité, je, je le fais aussi, comme ça, ponctuellement. Mais je rêverais de pouvoir un jour me mettre à mon compte ou pouvoir travailler. Et j'avoue que je suis perdue. Je suis perdue. Voilà. Je m'occupe de temps en temps d'amis. J'ai un ami qui a mal au bras. Je m'occupe de son bras. Et ça me fait plaisir de voir que ça marche. Je prends beaucoup de temps parce que j'ai pas encore mon énergie. J'ai toujours les mains gelées. Voilà, enfin bref.
Mais je sais que j'ai toujours ce potentiel, cette possibilité. Et bien sûr, pas que ça. Je rêve toujours de d'écrire, je rêve toujours de redevenir consultante, d'apporter du bien-être, avoir mon petit, de faire des séances pour des personnes, d'aller voir les gens, de m'amuser, de vivre. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances. Les seules vacances que j'ai eues, c'est un week-end en 2018 et on est en 2023. Donc, d'où l'importance pour moi aussi de vivre dans un lieu où je peux être proche de la nature pour me régénérer. Voilà, je me plains beaucoup et je dirais que je me plains même pas assez parce que j'ai beaucoup de regrets de ma vie. Quand on arrive en plein milieu de reprise, de démarrage de carrière et qu'on voit que ça se casse la gueule, à la fois parce qu'on ne sait pas pourquoi et qu'au bout du compte on découvre que c'est bien parce que il s'agissait d'une maladie et que cette maladie, je me renseigne même plus, mais on commence à y croire de plus en plus, à la comprendre et à l'entendre. Mais on a encore des difficultés de comprendre que cette maladie puisse continuer et perdurer. Moi, je dirais que c'est parce que on a mis un temps fou avant de voir qu'il s'agit de cette maladie. En tout et pour tout, ça fait plus de 4 ans de traitement que je prends. Là, je suis en discontinu au moins depuis 2021. Et je vous dis que c'est pas une partie de plaisir parce qu'on se dit, ben voilà, mes dents, ça va virer de couleur. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas. Enfin, franchement, il faut pas croire que. Il faut pas douter de cette maladie, quoi. Il faut vraiment comprendre qu'elle existe bel et bien. D'autres me disent, ah, c'est pas auto-immun, machin. Ben, comme je dis, au bout d'un moment, l'immunité, elle prend bien sûr sa claque, mais en attendant, mon corps arrive encore à se battre grâce à un bon système immunitaire, même si les CD56-57 existent dans mon corps et que il s'agit, j'ai pas très bien compris, mais il s'agit d'un marqueur de la maladie de Lyme qui provoque euh, une chute d'immunité. Quand on comprendra peut-être que c'est, comme disait le docteur Brandstein, une maladie qui ressemble à une sorte de sida bactérien, je dirais que quand je suis dans des états comme ça, j'y crois à chaque fois. Je me dis qu'il a malheureusement tort, malheureusement raison. J'aimerais bien savoir combien de personnes sont atteintes de cette maladie. Parce qu'à défaut, beaucoup, hein, on va leur dire que c'est une maladie auto-immune ou un cancer même. Parce qu'il y a des formes de plaques qui sont retrouvées, des formes de kystes, etc. Moi, le nombre de kystes qu'on a trouvés, on m'a dit que j'ai rien. Alors là, c'est totalement aberrant. Je me dis, mais qui sont-ils pour me dire que j'ai rien alors que ça se voit à l'œil nu? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qui je suis? Quel numéro je suis aux yeux de certains médecins? Je sais pas du tout. Je, et comme je vous dis, des fois, je me dis, mais il y a de quoi être parano ou de se poser des questions, quoi. Allez, à chaque fois, je vois 10 minutes, 20 minutes, on est à la 30e. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. Mais même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, je ne peux pas croire qu'on est peu à être atteint de la maladie de Lyme. Ce que je crois, surtout, c'est qu'on n'en parle quand même pas et qu'on a l'impression ou qu'on dit
qu'il s'agit d'une autre maladie, ou alors quand il s'agit de Lyme, on dit que ça soigne plutôt bien, plutôt vite, et c'est absolument faux. À bientôt.